chemin, conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin, conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. Jésus, conduis-moi. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Jésus, conduis-moi. Conduis-moi par la main. Oui, conduis-moi. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur accorde à chacun, en cette semaine que nous abordons, la paix dans tous les domaines de votre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de notre méditation, c'est quelle place qu'occupe Jésus dans notre vie. Quelle place qu'occupe Jésus dans notre vie. Amen. Une petite question. Qui a reçu Jésus comme moi? D'accord. Et si ce matin, nous faisons le tour dans toutes les églises du monde et que nous posons la même question à tous les croyants du monde, eux aussi nous diront aussi la même chose. Que Jésus occupe la première place dans leur cœur. N'est-ce pas? On est tous d'accord avec ça? Je repose encore ma question. Le Jésus que tu adores, celui que tu crois qu'il est ton maître, il est ton Seigneur, il est ton sauveur, il est ton rédempteur. Tu viens de confirmer que ce Jésus occupe la première place dans ton cœur. N'est-ce pas? Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Quand quelqu'un occupe la première place dans notre cœur, ça veut dire on ne peut rien faire en dehors de lui. Dans toutes les actions que nous avons à poser, il doit être au centre de toutes nos actions. Il doit être notre repère. C'est par lui tout doit commencer. Et c'est par lui également tout doit terminer. On est tous d'accord avec ça? Sommes-nous d'accord avec ça? Mais on dit, vous ne me répondez pas. Voilà. Ok. Alors si Jésus occupe la première place dans ta vie, si Jésus occupe la première place dans ma vie, en réalité, le monde dans lequel nous vivons
devait être super. N'est-ce pas? C'est ça, non? Ok. On va d'abord lire un texte dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 22, du verset 34 au verset 40. Matthieu 22, verset 34 au verset 40. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit en silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. La Bible nous révèle ce matin que Jésus était en discussion avec deux groupes de personnes. Le premier groupe s'appelle les pharisiens. Et le second groupe, les sadducéens. Ces deux groupes sortent des sectes juives. Quand on prend le cas des juifs, des pharisiens, eux, d'abord le mot pharisien veut dire séparé. Eux, ils sont membres d'une secte juive qui se distingue par une minutieuse observation des règles de la loi. Par toutes les virgules, tous les accents, tous les mots de la loi, eux, ils respectent ça d'une manière minutieuse. Ils ne délaissent rien. Ce qui veut dire qu'ils maîtrisent la loi. Et cette loi mosaïque est aussi de leur tradition. Le second groupe, que nous appelons les Sadducéens, eux aussi sortent d'une secte juive qui est opposée aux pharisiens. Eux, ils sont très attachés au sens littéraire de la loi. Or, le premier groupe, eux, ils s'appliquent minutieusement à toute la loi. Et le second groupe, eux, ils font quoi? Ils sont attachés au sens littéraire de la loi. Ce qui veut dire ils rejettent la tradition orale et ne croient pas en la résurrection du Seigneur. Voici les deux groupes qui sont allés aborder Jésus. Et ils ont dû à discuter sur un premier point quand on fait la lecture au verset 34. Où il est dit, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Or, quand on parle d'un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui a pour vocation d'enseigner les enseignants. Bah, il enseigne des enseignants. Là, on dit qu'il est docteur. C'est un maîtrisard. Et ce maîtrisard vient à Jésus et il demande à Jésus, bon,
comme déjà le mot l'indique, hein, il dit qu'il lui a posé cette question-là, pourquoi? Pour éprouver pour éprouver le Seigneur. Bah, pour tester le Seigneur. Et il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Comme eux, c'est des maîtrisards. Comme eux, ils prennent au sérieux même les petits accents de la loi. Alors il vient demander à Jésus, dites-nous quel est le plus grand commandement de la loi. Amen. Et au verset 37, la Bible dit, Jésus lui répondit. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il dit de ces deux lois dépendent toute la loi. Ça sous-entend quoi? Si j'aime mon frère, si j'aime ma soeur, je ne peux pas lui faire du mal. J'ai aimé le frère Ulfran. Ulfran, est-ce que je t'aime? Vrai, vrai. Non, il faut bien t'arrêter ici. On va démontrer ça. Ulfran dit que je l'aime. Aimer Ulfran sous-entend quoi? Si je dis que j'aime le frère Ulfran, ça veut dire dans mon cœur, je ne dois pas haïr le frère Ulfran. Si je l'aime, est-ce que je peux aller casser sa fenêtre pour dépouiller sa maison? Si je l'aime, est-ce que je peux le critiquer? Si je l'aime, est-ce que je peux l'injurier? Si je l'aime, est-ce que je peux avoir la haine du frère Ulfran dans mon cœur? Si je l'aime, est-ce que je peux lui refuser du bien? Hein? Si je l'aime, je peux aller prendre sa femme? Si je l'aime, est-ce qu'il peut me battre avec lui? Non. On est tous d'accord? Si aussi le frère Ulfran m'aime, s'il me porte dans son cœur, dans ton micro. Frère Ulfran, je crois bien que tu m'aimes. Ce matin, je vais prendre à témoin mes frères. Si le frère Ulfran m'aime, est-ce qu'il peut passer tout son temps à me calomnier? Non, répondez-moi très bien. Non. Si le frère Ulfran m'aime, est-ce qu'il peut me fermer sa porte? Si le frère Ulfran m'aime, est-ce qu'il peut convoiter ma femme? C'est ça pour là. On est tous d'accord? Frère, merci beaucoup. Va t'asseoir. Et ce matin, Christ dit,
Le premier des commandements, qui est le plus grand, Dieu, pour réglementer le comportement des humains, a donné dans les mains de Moïse, comme de loi, 10 commandements. Moïse était le pasteur de près de 3 millions de chrétiens dans le désert. Donc, pour réglementer, pour contrôler, pour amener tout le monde à la soumission, Dieu lui a donné des règles. Il lui a donné la loi. Et d'entre ces 10 lois, le plus grand des commandements, la Bible dit que Dieu qu'il adore, Dieu qu'il aime, doit occuper la première place dans son cœur. Dieu doit occuper la première place dans son âme. Dieu doit occuper la première place dans sa pensée. Ça, c'est le plus grand commandement. S'il prétend être enfant de Dieu, s'il prétend être serviteur du Seigneur, s'il te dit enfant de Dieu, adorateur du Seigneur, cette règle ne doit pas l'échapper. Dieu doit occuper son cœur. Dieu doit occuper son âme. Dieu doit occuper sa pensée. Et à côté de ce premier commandement, la Bible dit que le second, il dit, et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est vraiment intéressant. Hein? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce matin, qui s'aime? Ça, c'est extraordinaire. N'est-ce pas? Tu es allé dans ta douche. Tu t'es servi de ton éponge pour bien te brosser. Tu as bien brossé ton corps. Et tu as fait cela pour enlever la saleté sur ton corps. Quand tu as fini avec le corps, tu t'es servi de ta brosse à dents pour aussi mettre au propre toutes tes dents. Tu as pris des minutes pour brosser tes dents. N'est-ce pas? Et quand tu as fini de te brosser, pour ceux qui ont des barbes, tu t'es servi de ta lame rasoir et tu as rasé ta barbe. Pour être présentable aux yeux de tes frères. Maintenant, quand tu as fini avec la douche, tu t'es retrouvé dans ta chambre. N'est-ce pas? Tu as pris ton miroir. Tu as déposé ton miroir devant toi et tu as pris ta pommade. À commencer par tes orteils. Jusqu'à ta chevelure, tu t'es pommadé. N'est-ce pas? Parce que tu t'aimes. Tu apprécies ton corps. Tu apprécies ton être. Tu as fait tout ce travail-là parce que tu veux plaire à ton entourage. Et Dieu, ce matin, nous révèle. Si tu dis que tu l'aimes, tu dis que tu es adorateur du Seigneur, la même manière dont tu prends soin de ton corps, c'est ainsi. Tu dois aussi prendre soin
de la vie de ton frère, de ta soeur. Si tu ne prends pas soin de ton frère, de ta soeur, la Bible dit, tu n'es pas agréable au Seigneur. Ça veut dire que Dieu, tu ne l'as pas encore connu. Dieu, il est encore loin de toi. La même manière dont tous les matins tu prends soin de ton corps, c'est ainsi, bien-aimé du Seigneur, tu dois aussi prendre soin de ton prochain. En prenant soin de ton prochain, cela sous-entend que tu aimes Dieu. Ça, c'est le deuxième commandement, n'est-ce pas? Bah, il y a deux. Il dit des deux là, dépendent toute la loi. Et le premier commandement nous dit quoi? Si tu dis que tu aimes le Seigneur et que Jésus occupe la première place dans ton cœur, Jésus doit occuper quoi? Tout ton cœur. Bah, il doit être en tout le premier dans ton cœur. Bah, il doit occuper la première place dans ton cœur. Deuxièmement, il doit aussi occuper la première place dans ton âme. Troisième, il doit occuper la première place dans ta pensée. Ce qui veut dire, dans toutes les actions que nous sommes appelés à poser, Dieu doit être le fondement de nos actions que nous posons. On se suit? Est-ce qu'on se suit? Je te remets ma question. Jésus de Nazareth, quelle est la place qu'il occupe dans ton cœur? Il faut bien réfléchir avant de me répondre. Il faut bien réfléchir. Il faut bien analyser tes mots. Il faut bien agencer tes mots avant de me répondre. Il ne faut pas te presser par orgueil pour me répondre rapidement. Jésus, que tu prétends suivre. Jésus, que tu prétends adorer. Jésus, que tu considères comme ton maître, comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, à qui tu dis qu'il occupe la première place, ce Jésus, est-ce que réellement il est vraiment à la première place, comme tu le dis? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Quelle est la place? Quelle est la place qu'occupe Jésus dans ton cœur? Frère, ce matin, ne me réponds pas par orgueil pour faire croire à l'Assemblée que toi aussi tu es là. Aujourd'hui, on le fait pour attester à notre entourage, pour démontrer à nos frères que je suis aussi là. Mais ce matin, c'est une question personnelle. Cette affaire de Dieu, ça se passe de toi au Seigneur. Et Dieu dit, s'il est vraiment ton maître, s'il est vraiment ton Seigneur, s'il est vraiment le maître de ta vie, toutes les actions que nous sommes appelés à poser,
Il doit être au départ de tes actions et la fin de tes actions. Ce matin, il prend d'abord quelques témoins banals. Mon frère Ulfran, comme tu m'aimes, moi aussi je t'aime. Là où tu travailles, l'emploi du temps de ton service te demande d'être au service à quelle heure? Lui d'être au service à 9 heures. Donc pour être à l'heure à 9 heures, tu quittes ton domicile à quelle heure? Bah, il n'est pas loin, il est à Sarcelles. Il travaille à Sarcelles. Où il y a le marché de Sarcelles. Où il y a le centre commercial. Il est en face. C'est là qu'il travaille. Mais sa maison est à côté de l'église ici. Même il peut marcher d'ici pour aller à son lieu de service. Mais pour ne pas être en retard, il emprunte un bus ici. Et il dit qu'il quitte sa maison à quelle heure? À 8 heures. S'il quitte sa maison à 8 heures avec le bus, s'il a trop mis, c'est combien de minutes? Auprès de 10 à 30 minutes. 20-25 minutes. Et s'il fait 25 minutes, ça veut dire qu'il a 35 minutes dans son bureau avant de commencer le travail. N'est-ce pas? C'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour nous qui travaillons à 7h, 8h, 9h, 10h par heure. Pour ne pas être en retard, nous quittons nos domiciles à quelle heure? Un peu tôt. C'est pas ça? Et pour être à l'heure au service. Dieu que nous adorons, il est notre source. Il est notre vie. Il est notre défenseur. Il est notre facilitateur. Il est notre restaurateur. De lui à nous, qui a des problèmes? Hein? C'est nous qui avons des problèmes. Maintenant, de lui à nous, qui a besoin de qui? C'est nous qui avons besoin de lui. C'est comme ce matin. Si son Excellence, le président de la République, te fait appel pour dire, mon frère, mon fils Ulfran, j'ai vu que tu travailles bien. Je vais t'honorer. Alors, le lundi prochain, tu me trouves à mon bureau à 11h. Ulfran va se présenter à la présidence à quelle heure? Monsieur Ulfran. Comment? À 7h. Il va quitter son domicile à quelle heure? 7h. Or, le rendez-vous, c'est pour 11h. Mais il dit, il va quitter son domicile à 7h. Ça, c'est une heure à ne pas rater. Mais lui qui nous invite, lui vers qui ce matin nous venons pour être restaurés, lui vers qui nous venons pour être bénis, lui vers qui nous venons pour être protégés, lui vers qui nous venons pour être déchargés. Et nous invite à quelle heure? Il nous invite à quelle heure? À 10h. 10h pour le peuple. 9h pour les baptisés. 10h pour le peuple, 9h pour les baptisés. Jésus de Nazareth, le roi des, le Seigneur des, le Dieu suprême. Tu as rendez-vous avec lui à 10h. Toi qui es dans le peuple, pour toi qui es ouvrier, qui est déjà baptisé, tu as rendez-vous avec lui à 9h. Bien-aimé, tu vas quitter chez toi à la maison à quelle heure? Hein? 8h. Mais est-ce qu'on doit venir en sa présence en retard? Si vraiment on le respecte. Si vraiment ce Jésus qui occupe la première place,
on a d'une manière véritable son respect. Est-ce que on doit être en retard? Pour vous qui suivez les cérémonies présidentielles, avant de faire venir le président, le protocole s'arrange à faire asseoir tout le monde. Maintenant, quand le président fait son entrée, là, si tu veux, il faut avoir diarrhée. Si tu veux, il faut avoir diarrhée. Tu vas t'asseoir avec ta diarrhée. Tant que le président est assis, s'il a 1 heure, 2 heures, 3 heures à passer avec ta diarrhée, frère, tu ne pourras pas te déplacer. Tu vas t'asseoir. Ah, le président est assis. Ça, c'est un humain, un pécheur, un homme qui est limité, qui est incapable de te sauver, qui est incapable de te restaurer, qui est incapable de t'apporter un plus devant sa présence. Pas de bousculade. Devant sa présence, pas de mouvement. Parce que le chef est assis. N'est-ce pas? Jésus de Nazareth, nous l'appelons le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu suprême. C'est en sa présence que tu viens. Et tu t'amènes en retard. Et lui est déjà assis. Les gens ont déjà loué. Ils ont déjà adoré. Et au moment où le pasteur t'apprête à donner le message, c'est là que tu te présentes. Tu es sûr que tu es dans les conditions pour être béni? Tu peux être béni ainsi? Comment? Non, causons. C'est une causerie. J'ai dit, Jésus est déjà assis. Et toi, tu t'amènes à 10h30. À 10h40. C'est maintenant que tu viens gaillardement t'asseoir. Bah, et ce qui est dangereux, on fait exprès, on met les fers en bas de nos talons. Ah, tu mets fer. Bah, c'est moi la gadie qui passe. Bah, il faut que les gens sachent qu'elle est venue. T'as cra, 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 cra. Et tout le monde te regarde. On dit, elle est arrivée. Oh. Bien aimé, tu auras des sérieux problèmes avec le Seigneur. Amen. Est-ce vrai, ma soeur, ton affaire de Jésus, là, c'est vraiment vrai qu'il occupe la première place? Si Jésus occupe réellement la première place, on doit s'empresser pour le respecter. Ouais, Dieu n'aime pas les profanateurs. Il n'aime pas les mauvais adorateurs. Celui qui a dit dans sa parole que l'heure vient et que cette heure est déjà venue où les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là que les adorateurs que le Père demande. C'est-à-dire quoi? Des gens qui prennent soin d'adorer Dieu avec vérité, avec respect. Et le verset dit, si vraiment Jésus occupe ton cœur, qu'il est le maître de ton cœur, qu'il est le maître de ta vie,
Dans tout ce que tu fais, Jésus doit occuper la première place. S'il n'occupe pas la première place, bien aimé, ça veut dire que tu es au nombre des profanateurs. Tu es au nombre des mauvais adorateurs. Ce matin, tu es dans quel groupe? Tu es dans le groupe des bons adorateurs ou tu es dans le groupe des mauvais adorateurs? Ce matin, tu appartiens à quel groupe? Frère, sœur, pas de par ta façon de faire, de par ta façon d'agir, de par ta façon de marcher, tu peux déjà déterminer à quel groupe tu appartiens. Parce qu'on peut dire on aime le Seigneur de manière verbale. On peut dire que Jésus occupe la première place dans mon âme, la première place dans ma pensée, la première place dans mon cœur. Maintenant, dans ma façon d'agir, dans ma façon de faire, dans ma façon de parler, dans ma façon de marcher, je peux être au nombre des profanateurs. Je peux être au nombre des mauvais adorateurs. Je peux être au nombre de ceux qui méprisent le Seigneur. Bien-aimé, ce matin, je voudrais t'exhorter. Ce matin, je voudrais t'encourager à être au nombre des vrais adorateurs. Et la Bible dit, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors nous sommes, Dieu demande des vrais adorateurs. Ceux qui respectent Dieu, ceux qui honorent le Seigneur, ceux qui louent Dieu, ceux qui le respectent. C'est de ceux-là que le Père, alors nous sommes, qu'il a besoin. Toi, tu appartiens à quel groupe? Tu es dans quel lot? Les vrais ou les mauvais? Bien-aimé, tu es dans quel groupe? Je te repose encore ma question. Ton Jésus, là, que tu prétends adorer, quelle est la place qu'il occupe dans ton cœur? Point d'interrogation. Et la Bible continue pour dire, dans 1 Corinthiens, il dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Si je suis ouvrier avec Dieu, ça veut dire je fais le même travail avec Dieu. Dieu a sa part et que moi aussi j'ai ma part. Oui, Franck est un travailleur. Du 1er janvier au 30 du mois, Franck travaille avec Dieu. Au moment où lui fait le travail physique, Dieu s'occupe de sa sécurité. Dieu s'occupe de sa santé. Dieu l'empêche de faire des erreurs bêtes dans son service. N'est-ce pas? C'est ça, non? Maintenant, quand il est fin du mois, et que sa direction l'appelle pour dire, monsieur Wilfranc, nous sommes satisfaits de ton travail que tu as accompli dans ce mois. Du 1er au 30 du mois, nous sommes satisfaits de ton travail. Alors, la direction t'octroie une enveloppe de 500 € qui est ton salaire. C'est pas ça? Wilfranc a travaillé avec qui? Wilfranc, tu as travaillé avec qui? Avec Dieu. Si Wilfranc reconnaît que Dieu occupe la première place et qu'il a fait le travail avec Dieu, il fait quoi d'abord? Il fait quoi? Il doit faire son partage avec Dieu. Durant le mois, tu m'as soutenu. Tu as veillé à ma maison. Tu as veillé à ma santé. Tu as veillé à mes déplacements.
Tu as veillé à toute la nourriture que j'ai mangée. Et dans le service que j'ai eu à faire, tu m'as empêché de faire des erreurs bêtes. Dieu, je te suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Si tu es un bon chrétien et qu'il occupe la première place, la première dépense que le frère Ulfran doit faire, c'est d'abord la part de Dieu. Mais est-ce que c'est le cas chez nous tous? Ou bien tu te tapes la poitrine? C'est moi, je suis mon Dieu. C'est ça? Mais il y a plein qui le font. Ouais, tu es ton propre Dieu. C'est dangereux. On se suit? C'est très dangereux. Même la respiration que tu as. Ce matin qui respire, tu as peur de te lever ton doigt parce que ouais, ta conscience commence à te travailler. Ce matin tu respires. D'où est venue la respiration? C'est pas Dieu qui t'a communiqué la respiration. C'est pas Dieu qui t'a permis de respirer par le travail. C'est pas Dieu qui t'a permis de respirer pour exercer ton travail. C'est pas Dieu. Quel est l'acte que tu poses à l'égard de ce Dieu qui t'a octroyé sa respiration? Dieu n'aime pas les ingrats. Il ne faut pas te comporter en insensé. Sois au nombre des vrais adorateurs du Seigneur. Sois au nombre des vrais adorateurs du Seigneur. Quitte d'entre les mauvais adorateurs. On se suit? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quitte d'entre les mauvais adorateurs. Les mauvais adorateurs n'ont pas leur place ici. Que Dieu nous bénisse. Dieu dit, ce matin, il t'exhorte. Il m'exhorte. C'est quoi le mot exhorter? Comme parfois le français est compliqué, on peut prendre ce français à se tromper nous-mêmes. Quand quelqu'un dit je t'exhorte, ça veut dire quoi? Je t'encourage. Je te prodigue des conseils. Par les compassions de Dieu. À faire quoi? À offrir. Qu'est-ce qu'on doit offrir? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Bien-aimé du Seigneur, peut-être que ce matin tu seras choqué. Je préfère que tu sois choqué pour avoir la vie éternelle que d'aller en enfer. Un sacrifice. Quand on dit que je suis un sacrifié, ça veut dire quoi? Hein? Quand on dit que je suis un sacrifié, ça veut dire que tu es consacré, tu es livré, tu es donné en cadeau. Dieu dit que tu es un sacrifice. Je suis un sacrifice. Nous sommes des sacrifices. Quand quelqu'un est sacrifié, est-ce qu'il parle? Bon, avant d'être chrétien, on a d'abord été des enfants, des adorateurs, des fétiches. C'est pas ça? On a eu tous à adorer les fétiches dans nos maisons, dans nos pays, dans nos régions, dans nos quartiers. N'est-ce pas? Quand au moment où tes parents adoraient les gris-gris, et qu'on dit qu'on doit sacrifier le poulet, on l'attrape, un gros coq rouge. On dit apporte-moi un gros coq rouge. Tu l'attrapes. Quand on s'en va le sacrifier, que fait le poulet? Même s'il crie. Même s'il crie, il fait quoi? On le tue, on l'égorge.
Dieu dit, tu es assis ici, là. Tu es déjà un homme sacrifié. Si ça ne rentre pas dans ta façon de voir, dans ta façon de penser, dans ta façon de regarder, dans ta façon d'agir, tu ne seras pas au nombre des vrais adorateurs. Comprends que où tu es assis, où tu t'es engagé à marcher avec le Seigneur, où tu t'es engagé à avoir pour maître Christ, tu es déjà un homme et une femme sacrifiés. Ça veut dire, tu n'as plus de volonté. C'est la volonté du Seigneur qui prime. C'est ce que Dieu décide qu'on doit faire. Sommes-nous d'accord? Maintenant, il y a certaines actions que nous posons. Est-ce Dieu qui nous demande de les poser? De vous à moi. Hein? J'ai dit, tu es un vieillard de 70 ans. Tu es un vieillard de 90 ans. Tu es un vieillard de 50 ans. Pour le fait que tu as plus de l'âge, le signe qui t'atteste que tu as du nombre de sages, qu'est-ce qu'on reçoit? Des cheveux blancs. C'est pas ça? Les cheveux blancs, c'est le signe de la sagesse. N'est-ce pas? Mais toi, aujourd'hui, pour ne pas avoir cheveux blancs, tu vas au black. Tu vas prendre Yomo Bega Black pour noircir ta chevelure. Tu es dans le faux et usage de faux. En ce moment-là, tu n'es pas un homme qui est sacrifié. Quand on est sacrifié, on n'a plus de volonté. C'est la volonté du Seigneur qui prime. C'est ce que Dieu dit de faire, bien aimé, qu'on doit faire. Quand tu as mis Yomo, black, pour avoir cheveux noirs, maintenant quand tu passes, tu te compares aux petits enfants de 15 ans. Est-ce que tu es un enfant de 15 ans? C'est le péché. Allez, mais Yomo, tu as ta chevelure. Ça veut dire que tu es encore derrière une petite fille. Ou derrière un petit garçon. Bah, tu ne peux pas paraître vieux. Tu ne peux pas paraître un homme âgé. Donc il faut aller en concurrence avec les enfants. C'est le péché. Christ dit, tu es appelé à être un sacrifice. Maintenant, pour nos soeurs qui se voilent, nous on se voile, hein? C'est pas ça? Mais qu'est-ce qu'il y a en bas du voile? Qu'est-ce qu'il y a en bas du voile? Si ce matin on te demandait d'enlever ton voile, il y a quoi en bas de ton voile? Est-ce que ce matin tu n'es pas dans le faux et usage de faux? Ah, c'est une grâce pour les sœurs. Par exemple, on va au marché, on s'achète un bon miroir ou bien un bon voile. Et on vient, on met d'abord un bagage de 300 kilos. Et on bande, on attache. Et nous, on ne saura pas ce qui est en bas de voile. C'est pas ça? Comment on peut expliquer, vous et moi, mes frères, quand tu te lèves, pour aller prendre ce qu'on appelle du faux, on dit bien faux. Les faux cheveux, comment on appelle ça? On dit les faux cheveux. C'est pas faux cheveux? Non, on dit c'est faux cheveux, non? Ce qui est faux, associé à ce qui est vrai. Qu'est-ce qu'on obtient? Avec que toi-même tu es faux. C'est ce que ça veut dire. Avec que tu es fausse. Voilà pourquoi tu t'associes à ce qui est faux. Du vrai associé à ce qui est faux. Quelle est la conclusion? C'est du faux. Tu es dans le faux. Bah, tu parais ce que tu n'es pas. Tu es dans le trempé faux et usage de faux. Tu es dans le mensonge. Et si tu meurs dans cet état, bien aimé, tu vas en enfer.
Quand quelqu'un est dans le faux, dis-lui que tu es dans le faux. C'est du faux. Un pasteur a le droit de draguer tes propres filles. Il peut prendre ses propres filles comme ses copines. Mais vous n'avez jamais vu ça ici dans ce monde des hommes? Vous n'avez jamais vu? Ceux-là, c'est des pasteurs. Ils sont quoi? C'est des mercenaires, pas des pasteurs. C'est un loup. Par lui-même, il bouffe ses propres bébés. Tu rassembles des gens dans la maison de Dieu et tu les tries pour avoir des rapports avec. C'est du faux. Ça, c'est pas un pasteur. Un homme qui a prêté serment pour dire la vérité aux gens. Son rôle est de te dire la vérité. Rien que là, la vérité. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, ce matin, je voudrais t'encourager. Fais des efforts à obéir à la parole de Dieu. Bah, nous sommes venus à l'étranger, nous partons pour le ciel. C'est pas ça? On va au ciel, non? Toi-même, tu es convaincu que tu es du passage dans ce monde des hommes? Tu es du passage. Frère, sœur, on est venu à l'étranger, non? Hein? Mais on va rentrer dans la maison. Demeurons dans la vérité. Pratiquons la vérité. Aimons le Seigneur. Mettez-le au premier rang. Et demain, il dira de toi, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Rentre dans la joie de ton maître. Tu seras heureux. Mais quand demain va de l'autre côté, toi, je ne t'ai jamais ouvrier d'iniquité. C'est là que tu auras tes yeux pour pleurer. C'est trop tard. C'est maintenant il faut apprendre à pleurer. C'est maintenant tu dis la vérité et ça va déchirer ton cœur. Et ça va te permettre d'entrer au ciel. Je vous pose une question. Comment peut-on distinguer le païen du chrétien? De vous à moi. Le païen. Non, je viens, ne t'appelle pas ma soeur. Je vais prendre d'abord le cas des femmes. La femme met culotte. Elle est chrétienne. Elle met culotte. La païenne met culotte. La chrétienne met faux cheveux. La païenne met aussi faux cheveux. La chrétienne met rouge à lèvres. La païenne met aussi rouge à lèvres. Le chrétien met vita bleu dans les yeux. La païenne met vita bleu. La chrétienne pille ses gencives. Là où il n'y a pas de rieries. Pour dire aux gens que j'ai des gencives noires. La païenne pille aussi ses gencives. Les deux, on les présente. Entre les deux, qui est chrétien? Non, dites-moi, entre les deux, qui est chrétien? Les deux, c'est des païens. Et puis toi, tu as eu la grâce d'être enseigné. Toi, tu as eu la grâce d'avoir la révélation. Et les gens sont sacrifiés pour te dire la vérité. Il faut bénir Dieu pour te sanctifier. Puisque la Bible dit, recherchez. Non, recherchez quoi? La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut être pasteur. Si tu ne mènes pas une vie de sanctification, ce n'est pas ton titre de pasteur qui va te donner le ciel. Il faut être diacre, comme diacre Nada. Il est diacre dans la grande église de Villiers. Si diacre Nada, que vous connaissez très bien ici, s'il ne mène pas une vie de sanctification, la Bible dit, au ciel, il ne sera pas sauvé. Il va demander à maman Acré Cousso, Louise, restaurant des femmes. C'est ça, non? La Bible dit, si elle ne vit pas la vie de sanctification devant Dieu, elle ne sera pas sauvée.
C'est pas parce que elle est responsable des femmes à ce titre que Dieu va lui donner quoi? La vie éternelle. C'est pas vrai. C'est ceux qui pratiquent la parole de Dieu. C'est ceux qui se soumettent à la parole de Dieu qui seront sauvés. Bien-aimé, Jésus, là, quelle est la place qu'il occupe dans ton cœur? Quelle est la place qu'il occupe? La première place. Mais il faut l'honorer. Il faut le respecter. Il faut l'adorer comme cela se doit. Et on dit on se trompe. Ah non, moi j'ai pris à l'église baptiste Œuvre et Mission. C'est bien beau. Mais quelle est ta vie que tu dégages? Quelle est la vie que tu mènes? Est-ce que sincèrement tu es chrétien? Tu es chrétienne? C'est pas parce que tu fréquentes l'église baptiste Œuvre et Mission que tu auras la vie éternelle. Mais c'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui te donne droit d'avoir la vie éternelle. Ce n'est pas le fait de fréquenter l'église. Il faut te baptiser, confirmer. Même tous les pasteurs n'ont qu'à te baptiser. Tous les pasteurs n'ont pas de confirmer. Tu n'as pas droit au salut parce que tu ne vis pas la parole de Dieu. C'est ceux qui vivent la parole de Dieu qui ont droit au salut. On va dire un dernier verset et puis on va partir. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oh là, il était en discussion avec qui? Avec qui? Avec un certain Thomas. Mais ce matin, c'est le verset 6 qui m'intéresse. Il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin. Il faut bien souligner ça dans la Bible. Souligner ça bien. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce verset-là, c'est tout un message qui est assis là. Dieu n'est pas bête. Il n'a pas dit je suis le chemin, la vie et la vérité. Il est très sage. Il a dit je suis le chemin. Que tu sois baptiste, que tu sois assemblée de Dieu, que tu sois réveil, que tu sois catholique, que tu sois au christianisme céleste, que tu sois au méthodiste, que tu sois dans n'importe quelle église, la Bible dit, nous sommes tous sur le chemin. Même les musulmans, il y a certains qui croient en Jésus. Eux aussi, ils sont sur le chemin. Ce matin, ici présent, on est tous ce matin sur le chemin. Parce qu'on croit tous au Seigneur. On croit que Jésus est notre maître. On croit que Jésus est notre Seigneur. On croit que Jésus est notre avocat. On croit que Jésus est notre médiateur. Ça, c'est vrai. Ce matin, tu es sur le chemin. Mais il y a une deuxième action qui se dresse ce matin au-devant de toi. Il dit, je suis le chemin. Et puis quoi encore? La vérité. La deuxième étape, frère, que tu dois affranchir, c'est la vérité. La vérité, là, est-ce que tu es dans la vérité? Est-ce que, il dit, si la vérité vous affranchit,
Vous serez comment? Vous serez libre. Pour accéder à la vie, pour accéder au bonheur, pour accéder à la bénédiction, pour accéder au succès, pour accéder à la récompense du Seigneur, il faut que la vérité t'affranchisse. Bien-aimé, est-ce que tu mènes une vie de vérité? Est-ce que tu es dans la vérité? Est-ce que la vérité t'a affranchi? Si tu n'es pas dans la vérité, tu n'auras pas la vie. Ah, Dieu n'est pas bête. Il n'a pas dit, je suis le chemin, la vie et là. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je suis le chemin. Ce matin, tous ici présents, nous sommes tous sur le chemin. C'est vrai? Tu dois convertir au moins une journée. Pour ceux qui viennent d'arriver, tu es sur le chemin. Tu t'es converti il y a au moins 1 an, tu es sur le chemin. Tu t'es converti il y a au moins 5 ans, tu es sur le chemin. Tout à l'heure, le pasteur Konata a dit, ça fait 30 ans qu'il a connu le Seigneur, il est sur le chemin. Même si tu es après 10 ans, tu es sur le chemin. Maintenant, pour accéder à la vie, il te faut quoi? La vérité. Il faut que la vérité t'affranchisse. La vérité rougit les yeux, mais ça ne va pas les casser. Tes yeux vont se rougir. Parce qu'on dit la vérité. On va t'amener à perdre tes intérêts. Je vous promets ici l'histoire de l'église baptiste Œuvre et Mission. Un jour, il a dit à mon frère Innocent, on va prendre un soir, on va commencer à 16h ou 17h pour mettre l'histoire de l'église baptiste Œuvre et Mission. Comment ça a démarré? Hier, on portait des culottes. Hier, on portait des chaînes. Hier, on se remariait. Hier, on était dans certaines pratiques. Et quand Dieu a fait la révélation à son serviteur, pour dire non, c'est que la Bible m'a révélé là. La Bible dit que pas de remariage. Mais il y a plein qui ont fui l'église. Moi, je me souviens, à la gare, le jour où il parlait de dépouillement, on voit les nouveaux chrétiens qui enlevaient leur boucle d'oreille pour les jeter à la chair, et on voit les vieux chrétiens qui sortaient de l'église. Toi, ça fait combien d'années que tu viens ici? Ça fait combien d'années? Et même avant d'arriver ici, tu savais que l'église baptiste, c'est une église vivante où on prêche la vie de sancti. Tu savais ça déjà, tu sais ça. Mais aujourd'hui, tu as une vie partagée. Ta valise est pleine de faux cheveux. Ta valise, elle est pleine de faux cheveux. Elle est pleine de bijoux. Pourquoi cette hypocrisie? Pourquoi cette hypocrisie? L'évangile t'est prêché parce qu'on croit que si tu écoutes la parole de Dieu, tu auras la vie éternelle. Maintenant, pourquoi cette vie de cache-cache? Pourquoi? Et à cause de toi, les nouveaux qui arrivent, ils sont obligés de ne pas oublier la parole de Dieu. Mais si tu es une gangrène, bien aimé, moi je dis qu'ici à Paris, je bénis Dieu parce qu'il y a plein d'églises. Il y a des églises où les femmes des pasteurs ont des boucles d'oreilles, où les femmes des pasteurs ont des faux cheveux, où les fidèles portent les faux cheveux. Alors, on t'a fermé la porte à ces églises-là. Hein? Mais tu as juste bon de venir ici. Parce que tu crois que c'est la vérité que les gens prêchent. Mais pourquoi cette hypocrisie double vie? Et à cause de toi, même nos enfants qui viennent, parce que je vois la tante, la façon elle fait là, moi, pour moi là, réglez d'abord les vieilles femmes d'abord. Si les vieilles réglent, nous on va se soumettre. Et à cause de toi, les enfants qui viennent là sont obligés de faire le faux avec nous. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Il faut revoir ta position. J'ai dit, il faut revoir ta position. Ta valise, elle est faite pour garder tes habits. Ta valise, elle est faite pour mettre tes pagnes dedans. Mais ce n'est pas fait pour les faux cheveux. Et c'est rempli de faux cheveux. Tu fais cache-cache avec le Seigneur. Quand il vient, hey, c'est la responsable. Oui, c'est la responsable. Alors que de l'autre côté, tu es autre chose. Il faut arrêter ça.
C'est ça, non? Tu veux être béni? Quand Jésus est au centre d'une vie, quand Jésus est aux commandes d'une vie, on est prêt pour se soumettre à sa volonté. Christ dit, il est le chemin, il est la vérité, et là, alors c'est vrai que tu as pris l'engagement d'être sur le chemin, mais il faut aussi passer par là, par la vérité. La vie est placée derrière la vérité. Tant que dans ta vie, il n'y a pas la vérité, bien-aimé, tu n'es pas sauvé. Il faut que la vérité t'affranchisse. Que Dieu nous bénisse. Ça peut aller? Tu es allé au ciel? Tu es allé au ciel? Que Dieu nous bénisse.